Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai du Claas Arion 660 Cematic. Donc vous allez me dire, ce tracteur-là, il n'est pas nouveau. On vient de voir à Agritechnica le nouveau série 6. Nous, le dernier essai qu'on avait fait chez Matériel École, c'était en 2019. Et il y a quand même eu des évolutions, notamment au niveau de la cabine, au niveau de l'insonorisation. On a des petites fonctionnalités comme le maintien en ligne, donc un système qui permet d'automatiquement freiner la benne quand on est dans une descente ou pour éviter de se mettre en portefeuille. Donc voilà, il y a quand même des petites évolutions. Là, comme vous pouvez le voir aussi, on est sur une jolie finition avec la Night Edition. On a tous des petits détails en gris foncé, notamment sur les autocollants, les capots latéraux, le dessus de la cabine, les jantes qui passent aussi au gris foncé. Des petits accessoires qui sont appréciés par certains. On a les trompes qui sont bien intégrées sur le côté, des gyros supplémentaires sur l'avant en clignotant. Sur l'arrière du tracteur ici, on a la vitre teintée. On a des petits détails comme les témoins de serrage des roues. Et après, on a deux séries du coup, un équipement haut de gamme, donc avec l'éclairage en full LED. Et puis après on verra en cabine, mais un siège au niveau premium avec l'écriture Night Edition. Pareil pour le volant en cuir avec le petit détail de l'édition spéciale. La base vraiment de ce tracteur-là n'a pas évolué, donc on est toujours sur un moteur DPS, donc origine John Deere, fabriqué à Saran, de 6,8 litres de cylindrée. On a toujours la Cematic de transmission à variation continue maison, le pont arrière Jima, la cabine qui est faite dans la Sarthe, et donc le tracteur est assemblé dans l'usine au Mans. Si on regarde un peu sous le capot, on a un accès quand même qui est vachement facilité. Ici on a à hauteur d'homme le filtre à air, ce qui n'est pas le cas sur tous les tracteurs en général. Chez certains constructeurs on est vachement plus haut. Et puis on a quand même cette possibilité d'ouverture. On a un super espace et puis là on a une surface vraiment lisse, donc pour souffler, il n'y a pas de raccoin où ça peut se bloquer, au moins là c'est assez net. Si on regarde du côté droit, déjà ce qu'on voit tout de suite, c'est la particularité de Claas et depuis même avant avec Renault, la cabine suspendue sur 4 points. Là elle est peinte en rouge donc on la voit bien. Sinon si on regarde ici, on a une belle plateforme. Et ça je trouve ça assez appréciable même quand on vient faire les carreaux ou quoi que ce soit. On a un vrai truc, on n'est pas en équilibre, voilà. On a la batterie qui est à ce niveau-là, avec les bornes si besoin, et un petit tiroir pour mettre des outils où là il y a les rotules. Hop, tac. Si on parle un petit peu de l'hydraulique, sur ce tracteur on est de série à 110 litres minute. Et sinon là, comme sur la configuration qu'on a aujourd'hui, on a 150 litres minute, donc en pompe load sensing. On a 4 distributeurs avec levier de décompression. Là ici on a donc le Power Beyond. Et en freinage, on a le freinage pneumatique et le double hydraulique, ici sur la droite. On se retrouve en cabine à bord du Claas Arion 660. On a attelé une charrue Bugno 8 corps, donc une charrue mixte, charrue déchaumeuse. Et donc là on travaille à une quinzaine de centimètres. On évolue à 7 km/h. Le tracteur il varie légèrement de régime, mais il est aux alentours de 1300 tours minute. Voilà, il ne peine pas, hein. On a 200 chevaux, une charrue comme ça pourrait aller sur un tracteur de 150-160 chevaux. Pour le retournement, je suis sur le premier distributeur. Sur le levier, on a 8 boutons paramétrables. Et donc là, j'ai sur F7, F8, donc directement au pouce, le retournement. J'ai une impulsion, et puis après, j'ai une tempo qui correspond au retournement. On est donc avec une charrue hors ray, donc guidage obligatoire, ou du moins repère avec une chaîne autre. Là, on a la chance d'avoir le guidage sur ce tracteur-là, donc on l'utilise. Et pareil, le guidage, c'est assez ergonomique, hein. On l'a juste ici au niveau du pouce, un peu plus bas. Après pour lever baisser, pareil, toujours dans l'alignement. Voilà, au final on a guidage là, dans la continuité lever baisser, et là en haut le retournement. Bon, après chacun le règle comme il veut. Et donc là on a un cruise ici avec le bouton orange qui est réglé à 7 km/h. Oui, là étant donné qu'on a une charrue qui est déportée d'un côté, pas centré par rapport au tracteur, je dois recentrer manuellement à chaque fois le guidage. Bon, une fois qu'on a le coup, je me place approximativement et après avec les petites flèches je viens adapter légèrement mon placement. Ça demande quand même un petit peu de gymnastique parce que là, chaque passé, il faut que je me recale par rapport à ma ligne de guidage. Donc après je fais un peu gauche-droite pour bien me placer.
C'est vrai que du coup on est toujours un peu allé chercher là-bas. Après d'un point de vue commande, on a les habitués de l'inverseur dont je fais partie, donc qui ont toujours tendance à ramener leurs mains ici par habitude. Mais on a aussi la possibilité de faire l'inversion directement sur le levier. C'est un côté pratique. Au lieu de lâcher la main du volant et d'utiliser l'inverseur, on peut vraiment avoir uniquement la main droite sur le levier. Le seul petit point, c'est que, étant donné qu'on a un inverseur avec une vraie position avant-arrière et pas un inverseur qui revient au centre, il faut que l'inverseur soit bien au neutre. Et après, on actionne ce bouton-là pour la première fois en appuyant et simultanément en amenant le levier vers la direction où on veut aller. Une fois que ça c'est fait, un simple appui et on fait le changement de direction. C'est assez confortable d'avoir à la fois le relevage, le retournement de la charrue et l'inversion du sens de marche. Vraiment tout au niveau du pouce. Hein. Là, tout est dans ce secteur-là. Donc c'est vrai que c'est confortable. Après, c'est un coup à prendre. Au départ, en voyant ce levier C-Motion, je me demandais si c'était si ergonomique le fait d'avoir une boule plutôt qu'un levier qu'on prend vraiment à la main. Et au final, c'est vrai que la position, elle est vraiment naturelle. Dans le prolongement de la coudoir, même la forme sur l'arrière, là, on a un petit espace. Là, j'ai mes 3 doigts derrière. On est vraiment bien. Sur les tracteurs classe, on a la partie CMOS, tout comme on l'a sur la partie récolte du constructeur. Et on vient rentrer directement le poids de l'outil, un peu ses spécifications, largeur. Et puis selon l'outil, l'écran vient directement guider ce qu'il faut mesurer, etc. Et donc après, bien entendu, le tracteur est enregistré. Les pneumatiques sont enregistrés et du coup le CMOS vient conseiller sur typiquement la pression des pneus. On a quelque chose qui est intégré au tracteur, pas de téléphone à prendre ou quoi. Et on a directement une préconisation qui correspond aux besoins. Le CMOS a proposé un lestage d'1 tonne par rapport au poids de la charrue au tracteur. Et ce qu'on a aussi, c'est un petit peu une représentation du tassement des sols qu'on va avoir. Donc imaginons, on ne suit pas la préconisation, mais moins de lestage à l'avant. On verra l'impact directement au niveau du sol. Donc c'est une illustration avec les différentes couches. Et donc si on a trop de poids typiquement sur l'essieu arrière, qu'on est mal équilibré, on va avoir, ou selon le poids de l'outil, qui peut être imposant, on va avoir des traces qui vont du vert au rouge. Donc là c'est représenté par rapport à la profondeur, c'est à titre indicatif, mais ça permet de se rendre compte quand même de l'impact réel qu'on a, du lestage et de la pression des pneus. La partie que je regrette un peu, c'est qu'on règle dans le terminal tous les réglages de l'outil, etc. Et étant donné que ces deux écrans sont vraiment dissociés, pour la partie télémétrie et guidage, on doit remettre ces mêmes réglages de largeur dans le terminal. Alors on se retrouve à bord du 660 pour du transport de fumier. Fin de semaine dernière déjà on avait fait un petit peu de transport de déchets, plus proche de l'exploitation. Et donc là on récupère du fumier équin dans un centre équestre à proximité. À l'arrière on a une benne d'Angreville. D'ailleurs on remercie le constructeur et l'entreprise Solio Agri qui nous a mis à disposition la benne. En termes de philosophie de conduite, donc comme toute variation continue, on peut au choix la conduire au pied ou au levier. En sachant que là on vient switcher de mode en bas de l'écran pour passer du mode auto au mode uniquement levier. Et donc là je peux reprendre direct au levier et accélérer, ralentir d'avant en arrière. Donc on n'a pas de position sur la droite pour la vitesse cible ou quoi comme d'autres constructeurs, mais on a la vitesse cible comme au champ sur ce bouton là. Et là le tracteur va chercher sa vitesse maximale qui a été enregistrée. Sur ce tracteur-là, pas de gamme à passer, gamme champ, gamme route. On a bien une transmission en variation continue à 2 gammes, mais le passage est automatique. Mais Claas a quand même prévu des gammes virtuelles pour les différentes utilisations. Donc on va avoir la première pour tout ce qui est approche et quand on attelle un outil typiquement, la deuxième pour le champ et la troisième pour la route. Chaque gamme a sa vitesse maximale paramétrable et donc qui rappelle via ce bouton-là. Donc là, avec cette benne en freinage pneumatique, ça nous permet d'essayer la fonctionnalité de maintien en ligne. Déjà, il y a plusieurs possibilités pour cette fonctionnalité. Donc c'est le maintien en ligne. Par exemple, on est dans une descente et qu'on se fait emporter par la benne. Ça permet automatiquement de freiner uniquement la benne pour ne pas se mettre en portefeuille. Ça permet aussi, quand on utilise le frein moteur de la transmission, donc en tirant le levier vers l'arrière, c'est censé aussi adapter et mettre des coups de frein en plus pour ralentir le convoi.
Dans la benne, on doit avoir entre 12 et 15 tonnes de fumier. Bon, le tracteur ne peine pas à arriver à 40, 50. Donc là, on a un faux plat montant. On est à 47 km/h, 1800 tours. On se faisait la réflexion tout à l'heure, c'est quand même bien présent le bruit en cabine. Hein. Le bruit du moteur et le bruit de la transmission, c'est quand même assez bruyant. Je l'avais déjà un petit peu remarqué au champ, mais c'est... Bon là, surtout quand ça tire comme ça. Après, là, l'accès au centre équestre est un peu exigu. Il y a un passage de portail et puis quelques manœuvres à faire. À ce niveau-là, même en ayant une benne, donc là c'est une benne de 21 tonnes de capacité, donc qui est quand même assez longue. Mais c'est vrai que le tracteur reste assez maniable. Autre évolution qu'il y a sur ce tracteur-là aussi par rapport au moment de sa sortie, c'est le pont avant suspendu. Je pourrais pas dire si c'est mieux ou moins bien parce que j'ai pas testé la version précédente, mais on a du coup sur ces nouveaux modèles-là un angle plus important. En gros, avant ils étaient plus droits et maintenant c'est plus incliné. Ce qui a avancé, c'est le côté stabilité. À 40 km/h, on est à 1500 tours minute. Et ça oscille entre 15-20 litres/heure. Là où ça grimpait le plus, avec une petite côte, on était à 38 litres/heure. Donc là, j'essaie de désactiver l'assistance au freinage de la benne pour voir surtout en cas de décélération, voir ce qui est lié au frein moteur vraiment du tracteur et ce qui est lié au freinage. On va voir la charge que ça donne. Là, j'arrive à avoir un rond-point. On monte à 2300 tours. Le tracteur, déjà lui-même, ralentit très bien la benne à charge. Dans les descentes, pour éviter de se mettre en portefeuille, etc. C'est un peu plus dur à jauger en tout cas. On a des différents modes de transmission par rapport au drop moteur. Et là on est en mode puissance, donc là ça watt comme il faut et on est très rapidement à la vitesse maximale. Et du coup, la tolérance de chute de régime, elle est réglable à souhait. Il y a un mode automatique, un mode puissance, un mode économique et bien sûr un mode pour avoir un régime stationnaire, typiquement on travaille à la prise de force. Donc là, dans la montée, ouais, on monte en régime à 1800 tours, mais on tombe jamais en dessous de 40 km/h. Je vais réessayer le frein moteur avec le système de maintien en ligne. C'est vrai qu'on monte moins dans les tours. Là, on est monté à 2200 tours. Donc a priori, on ressent bien l'effet du freinage quand on vient tirer, le côté frein moteur, plus le freinage automatique de la benne. Comparé à tout à l'heure dans l'entrée du rond-point où ça montait à 2400 tours, là on est qu'à 2200. Et on sent que le ralentissement est vraiment plus net. Donc c'est assez agréable. Nous voilà au terme de cette semaine d'essai avec le Classe Arion 660 dans sa livrée Night Edition. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner et on se retrouve très vite pour d'autres essais.